bière suisse réserve à 100 grammes. Vous allez utiliser la bière blanche du Léman. Alors, nous sommes à Périgné pour le premier championnat de France de fondue savoyarde. Et c'est au tour de nos élus locaux de présenter leur propre fondue. Voilà. Je vous laisse vous présenter les élus à vous, à votre tour. Est-ce que je peux vous donner un conseil, les filles? À vous, Cécile. Ni le poivre, ni l'ail, non, c'est pas vrai. C'est le génépi qu'il ne faut pas boire. Et puis surtout, la bière blanche du Léman, c'est juste pour mettre dans le, on va dire, dans la fondue. Alors ça, c'est la première équipe. Bonjour la place du village, Paul Manier, Les deuxième équipe. Le bonnet de son ami qui était déjà là ce matin. Ça y est, elle est qualifiée, Amélie. Hein. Toi, tu vas gagner. On verra bien. En tout cas, c'est l'abondance 200 grammes du Beaufort, 200 grammes du Reblochon fermier, 100 grammes du Crémant de Savoie et de l'ail. Voilà ce qui est au programme. Il y a déjà mis là, il faut du caclon métallique. Voilà, maintenant, nous allons retrouver Sarah. Sarah. Tu viens d'où, Sarah? Du drague. Tu t'es entraîné pour cette fondue? Attention, il y a le coach qui est à côté. Là, c'est une fondue avec la bonne des Alpes de la bâtie. Ça va y à 60% de la raclette IGP. Ah, voilà la raclette. On en a parlé ce matin, on n'a pas vu des gens qui utilisaient la raclette. IGP de Thône, 20%. Du Tea City suisse. Ah, ça, c'est un fromage particulier. Il faut bien le connaître pour le travailler avec du vin d'Apromont, de Savoie et bien sûr. Et maintenant, le concours des enfants. Excusez-moi, monsieur là. Tu te présentes elle a les mains sur les hanches. Qu'elle est prête. Lisa, alors qu'est-ce que tu nous fais comme fondue? Il y a quoi comme fromage dans ta fondue? Je vois plusieurs fromages que je reconnais. Alors, nous sommes avec Flora. Est-ce que tu penses que tu vas faire une bonne fondue aujourd'hui? Ah, bravo, félicitations. Ici, alors, il y a monsieur le maire qui est avec nous. Et tu vas nous proposer un Beaufort avec 250 grammes de la fromage débuté, un chevretin, wow. Avec 150 grammes, fromage débuté, un vacherin fribourgeois, 100 grammes, évidemment de la moutarde, on a parlé. Noah, est-ce que tu nous présentes ta fondue? On avait vu personne qui l'utilisait, toi tu l'utilises. On va également avoir de la bière blonde sans alcool, des brasseurs, ça va, tu es confiante? Et là pour gagner? Bien. Oui, le dernier concurrent. Le dernier concurrent, comment s'appelle-t-il? Je cherche, je ne trouve pas. Tu t'appelles? Il vient d'où? Bien, c'est régional. Alors toi, tu vas nous proposer 170 grammes de Latour, de Gaille de Latour à Péterne, 170 grammes de Tom du Caveau. Tom, ça va être une bonne nouveauté. Toujours du Gaille de Latour, 170 grammes de Meule de Savoie, fruitière de la Bâtie, 20 centilitres de vin blanc de Clos, de Souléo. Ah ouais, c'est normal, de vin de Péterne. Et puis on va avoir également du kirsch artisanal, distillerie des Herbones, du bio, de l'ail de poivre, de la maïzena. Et la dégustation sera merveilleuse. Voici donc les jeunes juniors qui sont prêts. Nous l'avons fait tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour leur donner le meilleur. L'énergie, le moment de les applaudir, ces jeunes cuisiniers en l'air. Elle a pas enlevé les mains, regardez, elle a déjà la position du chef d'entreprise. La restauratrice, comme les tables, tout ce qu'il faut, elle est prête, dès qu'on va enlever les mains des hanches, attention. Écartez-vous, messieurs dames, à rigoler. Je ne peux pas, j'ai fondu, j'ai pas de blanche. Elle a fondu ça. La Miss Excellence qu'elle a. Des fois, la fondue, ça passe devant beaucoup de choses. Interrogez là. Ah non, moi je ça rappelle la Miss France, ça rappelle la Miss Excellence. Pas rien. C'est sur la place du village, présentez-vous. Alors bonjour à tous, je suis Béni Boudoir, Miss Excellence Miss Savoie et de Miss Italie, Miss Excellence Miss 2024. Je suis heureuse parmi vous aujourd'hui et j'ai hâte de juger toutes ces figures. Il y a beaucoup de bruit. Merci à vous. Nous avons Madame le maire, monsieur le maire du Périgné, c'est ça? Et
là, il va y avoir un tour. Vous êtes associé, vous êtes Il parle normalement, c'est les colonnes qui sont plus fortes. associé. Mais je croyais que c'était pour du savoyard. Il y en a qui mettent du gruyère. Thomas, applique pour bisexuellement, c'est la porte. Je vais vous présenter, madame. Si, madame Détourche. Mère de Jean. Mère ME, accent Graveyron. Jean Détourche. Producteur de vin blanc. Crépi. Domaine de Sonoche. Qui accompagne aujourd'hui des fondus qui sont offertes pour proposer un vin. En espérant que tout le monde est content. Ah, merci. Tout d'un coup, vous allez monter sur l'estrade principale. Non, il n'y a pas de nom. Nous sommes envoyés de ce titre national. Nous avons porté très les couleurs de la région de Nord. Comment tu t'appelles? Et tu nous fais comme fondu? De notation avec 100% savoyard avec 170 grammes de la tour et de pommes de fêté et de des Alpes. Et si vous êtes sur Grande France, vous pensez qu'ils vont vous accueillir avec la fanfare, les enfants avec les drapeaux? Là, vous imaginez. En tous les cas, vous avez utilisé du Buster. Vous avez l'accent. L'accent, bien sûr, c'est Après, ouais, il faut pas le faire. Alors nous y sommes presque. Mais puis j'ai oublié monsieur le maire de Sier, vous n'êtes pas sur la liste. Ah oui, ben ça c'est oui, comme ça c'est plus simple. Oui, c'est un conseiller presque. Voilà. Laetitia, elle sait de quoi elle parle. Attention à l'Oisin, la fondue va devenir un musée peut-être. Pourquoi pas. Pascal. Mesdames et messieurs, nous allons nous retourner maintenant chez les juniors. La table numéro 1 se trouve du côté de Genève, la première table. La table numéro 1, excusez-moi, va pouvoir débuter. La table numéro 2 va partir dans 10 minutes, donc à 14h. 25 minutes. Donc 10 minutes, la table numéro 1, vous pouvez commencer. C'est parti pour la table numéro 1. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander toute votre attention pour les encourager, les uns après les autres. Vous imaginez, regardez autour de lui, il a plein de conseillers. Il a pris le fouet comme moyen de mélanger cette fondue. C'est une très bonne stratégie pour permettre d'aérer le fromage. À 25 € la table numéro 2. C'est Romain. C'est Romain. Pardon madame. Pardon, oui. Pardon madame, s'il vous plaît. Ouais, bah, c'est quoi que tu m'as dit ton prénom là? Alors là, place du village, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle de la jeune pousse de fondue, la jeune pousse de champion.
Et donc, on est sur l'épreuve junior et on voit la concentration déjà des compétiteurs. Hein. On est vraiment sur une concentration absolue. Ils sont coachés par papa ou maman. Du côté des îles, nous avons qui vient d'arriver, plus nous étions ce matin. La recette est secrète, bien entendu. Hein. Elle a été inspirée par les anges, sûrement. Il est petit par la taille, mais il est toujours très long. On sent déjà une maîtrise du geste technique. La recette musicale, également. Alors là, vous avez pu remarquer une cuillère un peu particulière, mais c'est très malin parce que ça permet d'assembler les fromages sans brutaliser le fromage. Et ça, c'est important. Donc on est sur une cuillère fouée et c'est un outil extrêmement intéressant à travailler. Avec des personnes extraordinaires. Merci beaucoup. Eh bien, ça, c'est dit. Il est formidable, un talent incroyable pour l'accordéon, un talent incroyable pour la musique. Et du côté des élus, on discute beaucoup. Alors si le fouet, ça peut être un très bon outil, mais encore faut-il savoir s'en servir. Parce que dans l'assemblage du fromage, on va lier les protéines entre elles. Et donc, en le faisant calmement avec un fouet, mais sans fouetter, et vous voyez le travail de ce jeune homme, c'est un travail intéressant parce qu'on ne fouette pas la fondue, on vient l'assembler tranquillement. Et c'est une cuillère beaucoup plus efficace, je trouve. Faut pas vous gêner. Hein. Enfin, lui un peu, moi un peu moins. Là, j'ai l'impression qu'on a un vrai débat. Cuillère en bois, fouet. Oh là 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 là, là, je crois qu'on va... Il y a polémique. On va en entendre parler à Place du Village pendant un moment hein, de l'affaire. Mesdames et messieurs, information pour la table numéro 2, départ de 5 minutes. Attention, prochaine candidate qui va bientôt démarrer. C'est quoi ton prénom? Flora. Alors Flora, elle a préparé tous ses ingrédients. Le caclon est prêt. La cuillère en bois est là. Donc là, c'est plutôt version traditionnelle. Un caclon suisse. Le caclon est suisse. C'est toi qui l'as choisi? Tu as choisi la couleur? Ah voilà, la couleur est géniale. Hein. Ben, bonne chance à toi. Hein. Alors, je le redis, hein, très intéressant la découpe du fromage là. On n'est pas sur un râpé. L'inconvénient du râpé, c'est qu'au moment de la mise en chauffe, il va avoir tendance à fondre directement. Avec une découpe en petits cubes comme ça, on va avoir une inertie beaucoup plus forte de la chaleur. Et donc, notre fromage va fondre beaucoup plus doucement. Voilà. Et attention, ce qui est important, c'est la qualité de la fonte pour la fondue. Hein. Cette tradition culinaire de notre territoire, réchauffé comme en hiver, se savoure aussi volontiers en automne, au printemps et même en été pour les plus acharnés. Il y a toujours une bonne occasion pour partager une bonne fondue. Aujourd'hui, c'est Périgné. Regardez tous ces candidats qui attendent leur tour. Couronner la meilleure recette. Et c'est l'association Festive 2000 et la fromagerie du Petit Giraud qui vous propose des graines de champion. Cette journée Voilà, des exceptionnelle. graines de champion. C'est la grande championnat de France. Dans quelques instants, le démarrage de notre deuxième concurrente. Je coach. Tout le monde est observateur, la presse, merci d'ailleurs la presse de couvrir cet événement. Le
Nous avons également France, Jean-Jacques Hermès qui est avec nous, 2022, premier champion de France de l'histoire. De la fondue, j'ai pas dit la fondue savoyarde, de la fondue. Il nous vient du Cantal, il est là, il lève la main et lui il observe, on va le voir tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt. Il y a la production, la création de chaque membre qui pour l'instant va concourir pour le titre national chez les jeunes. Je regarde ma montre, on part dans 3 minutes pour la table numéro 2, préparez-vous. Et vous le savez certainement si vous avez l'habitude d'aller dans des grandes épreuves nationales avec des athlètes, les applaudissements du public sont toujours réconfortants pour rassurer plus fort le public de Périgny. Vous pouvez retrouver ces championnats de France, ces premiers championnats de France de la fondue savoyarde ici à Périgny sur YouTube en direct. Il vous suffit de vous connecter sur Festi2000. Vous allez retrouver sur leur site et bien le lien pour vous permettre de vivre ou de faire vivre à vos amis qui sont pas avec nous. Mais ce moment important de partage de convivialité qui correspond aux traditions, certes savoyardes, mais également helvètes, puisque la Suisse détermine la fondue comme un plat national depuis de très nombreuses années. Nous sommes très heureux de compter parmi nous de nombreux membres de nos amis helvètes qui nous font plaisir de partager ce moment. Alors ça c'est un outil incroyable, c'est une sonde à température qui va permettre de déterminer la température. Et on va monter la température à la température idéale. On est à 72 degrés normalement. Et là, voilà. C'est parti. Est-ce que vous êtes dans le fan club? Plus fort! La table numéro 3 va débuter dans 10 minutes. Ils seront 4 parce que Michael a décidé de s'associer à nos amis les Ducs du Charbon. Bienvenue aux musiciens qui portent loin les couleurs de notre région, les couleurs de notre département et surtout les couleurs du Charbon. Les Ducs du Charbon présents dans les 4 coins du monde. Ils étaient en Australie, ils étaient en Autriche, ils étaient un peu partout et aujourd'hui ils sont à Périgny. Mesdames et messieurs les élus, nous venons d'annoncer qu'il y aura un contrôle médical à la fin du concours. Nous vous demandons s'il vous plaît de respecter le contrôle médical. Pas pour les jurys, hein. Alors ça, c'est un fromage particulier. On est sur sûrement un chevrotin là-bas. Celle-là, vous la connaissez. Plus fort, Périgny.
Qui avait été mis un petit peu dans le réseau par Lynn Renaud dans les années 60. Merci beaucoup à nos amis des Vieux du Chablais et Michael et Sandra d'accordéon. Messieurs, vous avez un talent extraordinaire, je vous l'ai déjà dit. Continuez à nous faire rêver. Je vous passez devant. T'as compris? Faut pas faire semblant de travailler. Ah mais on fait pas semblant, on fait pas semblant. La préparation, Et ça, et ça. Ça. ça, si, c'est autorisé. Marqué dans le... Ah, si. Mesdames et messieurs, table numéro 3, c'est quand vous voulez. C'est parti pour la table numéro 3. Ça, c'est pas possible. Ah si, j'en mets très peu moi. Juste pour... C'est pas diversifier possible. un petit peu. Et là, ils vont m'entendre. Hein. C'est pas possible, la maïzna. C'est pas parce que je ne pas que je ne peux pas en mettre. Non, non. Je reviendrai après, mais là, je suis en direct. Claude. Voilà. Dis à Claude Manillier, Philippe de Paris. Oui, coucou Philippe, Claude Manillier, maire de Périgny. Eh ben, j'espère que tu vas bien. Ici, en tout cas, c'est le top. Le concours général, beaucoup de monde et de qualité, des fondus de qualité. Les gamins sont en cours et très bientôt, ça va être le concours des élus. On va connaître le champion de France des élus de la fondue savoyarde. À tout bientôt, mon Philippe. Il demande qui est dans le jury. Dans le jury, nous avons Stéphane Jaillet, organisateur du mondial de la fondue, notre ami suisse qui est juste en face de nous, donc en face de nous. Hein. Nous avons Jean-Marc Rucher qui a gagné, qui est champion de France de fondue. Ouais, j'ai peut-être écorché un petit peu son nom, hein. Mais Jean-Marc est là parmi nous. Et puis nous avons quelques sommités, il y a des professionnels et des amateurs bien entendu. Mais en tout cas, ça va super bien. Merci Philippe. Allez, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit focus sur certains fromages utilisés, comme par exemple le Beaufort, qui peut s'attarguer d'un AOP. Voilà plus de 50 ans que ce fromage bénéficie de cette appellation d'origine protégée. Il y a eu beaucoup d'événements pour fêter cette appellation contrôlée. Et bien sûr, c'est mélanger de solutions concrètes pour changer ce qu'il y a dans vos assiettes. Son origine remonte même au Moyen-Âge, quand des moines et des villageois ont débroussaillé les alpages pour créer des zones de pâture et permettre la transhumance des vaches de la vallée en haute montagne. C'est la naissance du système agro-pastoral. À l'époque, c'est le lait des vaches. On produit un fromage nommé Vacherin. Il pèse 10 kg et se conserve très peu. C'est en 1865 que ce fromage prend le nom de Beaufort. C'est un fromage
fabriqué à partir de lait cru et entier de 2 races de vache, la Tarapaise et l'Abondance, habitués à une altitude élevée, des pentes brutes et à un climat rude. C'est une grosse meule qui est présentée à l'origine de 54 cm de diamètre, 14 cm de hauteur et 40 kg. Sa croûte est marron clair et sa pâte lisse, jaune pâle. Le Beaufort a un talon concave, ce qui était pratique pour le transport. Et on enroulait une corde de cours pour mettre bien sûr sur les ânes ou sur les chevaux. Il fait bien sûr partie des plats savoyards typiques, comme par exemple avec la fondue savoyarde. C'est la crème des fromages, c'est le prince des fromages, c'est le Beaufort. Bon, je vous remercie, mais nous allons arrêter ce direct pour le moment. Bonne journée.